tous les gens que vous allez rencontrer dans votre vie font partie d'un circuit personnel. Il y a plusieurs circuits, de même qu'il y a plusieurs galaxies. Vous avez votre circuit personnel. Tous les gens que vous allez croiser dans votre vie ont déjà fait partie d'une de vos vies antérieures. On peut parler d'une sorte de rencontre karmique, plus ou moins. Quelles que soient les rencontres Oui. que vous allez faire dans votre vie, là, c'est des gens que vous avez déjà rencontrés, avec qui vous avez déjà eu une histoire dans une de vos vies antérieures. Avec lesquels on a des comptes à régler, en quelque sorte. Ça peut être des comptes à régler, ça peut être... Regardez, je vais vous donner un exemple. On a les mêmes rapports que l'on avait, les gens qu'on rencontre, quand on retrouve les vies antérieures qu'on a vécues avec eux, on a les mêmes rapports que ceux qu'on avait avant. Ah bon. Je vous donne un exemple. Comment j'ai commencé dans le spiritisme. Je fais des travaux rue Mouffetard, je rentre dans une boutique, et une femme, jolie femme d'ailleurs, me regarde fixement, et me regarde, je lui demande pourquoi vous me regardez comme ça. Elle me dit parce que vous êtes habillé en blanc. En été, je m'habille toujours en blanc. Elle me dit, je lui dis pourquoi donc? Elle me dit parce que je suis médium et au cours d'une séance de spiritisme, on m'a dit que j'allais rencontrer un homme en blanc avec qui j'allais vivre longtemps. Je lui dis bon. Et moi, elle me dit, et toi, pourquoi tu me regardes? Et je lui ai dit, parce que toi, je te veux. C'était direct, comme ça. Elle était très belle, un peu comme les danseurs du Crayon Salon. Et je lui ai dit, on peut parler avec les gens décédés. Avec moi, j'ai perdu mon père à 53 ans. Elle me dit, absolument. Vous pouvez me faire une séance à domicile? Elle me dit, bien sûr. Et le soir, on a été chez elle, après la boutique, après la fermeture. Et il faut savoir que quand on parle des esprits, on a des milliers d'esprits qui sont autour de nous. Parce qu'un esprit peut être à 1000, il peut être à deux endroits différents, même s'ils sont à des milliers de kilomètres. L'esprit fait partie de l'ubiquité universel. Voilà. Mais par contre, ils adorent discuter avec nous. Et quand on fait une séance de spiritisme, si on demande quelqu'un, il est prioritaire sur les autres. Donc quand j'ai commencé la séance de spiritisme au niveau de mon père, concernant mon père, c'est lui que j'ai eu en premier. Qui es-tu? Il m'a donné son nom. Alors je lui ai dit, est-ce que tu as un message? C'est la première chose qu'on me demande à l'esprit. Est-ce que tu as un message à me faire? Il me dit, dis à ta mère de se remarier. Ma mère s'est jamais remariée, bon. Et je profite de l'occasion, je lui dis, est-ce que tu as un deuxième message à me faire? Mon ami s'appelait Mireille, il me dit, à travers les lettres qu'il y a autour de la table, dis à Mireille de barricader la porte. Elle me dit, on ne m'a pas appelé comme ça depuis que j'avais 5 ans. Le téléphone sonnait, elle ne répondait pas. En fait, c'était son ex-petite amie qu'elle ne voulait plus voir. Je prends la barre qui bloque les deux portes arrondies de l'appartement Avenue de la République. Et à peu près 20 minutes après la séance, une demi-heure après, on frappe à la porte, elle dit « ne réponds pas ». C'était son petit ami qui avait la voiture en bas. Elle ne répondait pas au téléphone. Il lui dit « je suis là, ta voiture est en bas, je ne comprends pas, tu ne m'ouvres pas ». Et il commençait à mettre des coups d'épaule sur la porte. Et si on n'avait pas mis cette barre, la porte se serait ouverte. Donc c'est un esprit qui m'a donné une vérité, qui m'a donné... Mais immédiate, d'usage immédiat, dans les 20 minutes qui ont suivi. Oui. Voilà. Donc si vous ne l'aviez pas appelé, il aurait pu, le message ne serait pas passé. Il ne serait pas passé. Oui. Parce qu'elle est partie de la boutique avant la fermeture. Donc c'est un peu aléatoire parfois. Par exemple, il y a des messages, si personne n'est là pour faire la transmission, on ne reçoit pas le message. Le cours des choses continue normalement. Donc les esprits se servent de ces personnes pour communiquer des messages. Absolument. Mais qui pourront, éventuellement, il faut que la personne soit en position de les recevoir. Voilà. Maintenant, on peut demander à un esprit quelque chose qu'il a oublié de dire avant son décès. Ah oui. Ça, c'est important. Bon. Par exemple. Maintenant, il faut savoir que... Attendez, pourquoi est-ce que, monsieur Afriga, pourquoi vous déconnectez ça totalement de la religion? Parce qu'il y a plusieurs religions. Chaque religion a sa façon de voir et les hommes ne sont pas infaillibles. Donc chacun, une religion, c'est comme une histoire qu'on raconte et puis quand elle a été racontée par 10 000 personnes, c'est plus la même histoire. On est d'accord. Chacun rajoute un petit mot, enlève un petit mot. Sûrement. Et finalement, la religion, les gens qui ont besoin de la religion, c'est les gens fragiles, les gens faibles, qui ont besoin d'avoir quelque chose contre laquelle ils ne peuvent pas se battre et qui peut les protéger. Oui. Alors la religion, c'était une façon de gérer. Là, on a des CRS, on a des lois, mais à l'époque, c'était une façon de calmer une partie de la population, quelque part. Mais si vous voulez, monsieur Afriga, le problème, c'est que quand on dit Dieu... Alors, ce que j'appelle Dieu, je vais alors, c'est quoi les dieux, justement? Je vais vous dire ce que je pense au vous niveau de Dieu. On est justement. tous un petit morceau de Dieu. Ah. L'univers est Dieu, en fait. Mais nous, on fait partie de l'univers d'une façon imperturbable. On est un grain de sable sur la plage et on est là. Donc, on est une partie de Dieu. Chaque personne
Moi, je dis Dieu, c'est tous les gens qui ont existé Ah oui, oui, sur la terre, si on n'en faisait qu'un. oui. C'est comme la femme, si on prenait toutes les femmes de la terre avec le vice, la vertu, tout ce qu'elle comporte, on n'en faisait qu'une, je pourrais Oui. dire, voilà, la femme. Donc finalement, s'ils ont existé, c'est qu'ils sont devenus des esprits. Alors, je vous dis comment ça se passe par rapport aux renseignements que j'ai eus à Ils travers vivent les dans un spectacles. autre monde. Nous sommes, le corps est composé de chimie. Il y a de la chimie dans notre corps Oui. pour voir l'adrénaline, toutes ces choses-là. Et c'est une centrale électrique en même temps pour faire notre énergie. Parce que tout est basé sur l'énergie, sur les vibrations et l'énergie. Quand on vous dit ne jetez pas les piles électriques, c'est parce qu'il y a une petite masse énergétique en bas qui permet de recharger. D'où l'expression rien ne se perd, rien ne se fait, tout se transforme. On est pareil. À notre mort, on a un petit résidu d'énergie qui reste de notre centrale électrique, que j'appelle moi l'étincelle électrique, l'ADN électrique. Ce n'est pas l'ADN physique que tout le monde connaît, c'est l'ADN électrique. Et cet ADN électrique, c'est comme une puce de carte bleue ou autre, elle a la mémoire de notre vie, elle a la mémoire de toutes nos vies antérieures. En fait, c'est un ordinateur, c'est une étincelle électrique intelligente et à mémoire. Cette étincelle électrique rejoint une masse énergétique. Imaginez une masse énergétique de toutes ces étincelles qui ont existé, de tout ce qui a existé. Elle a des messages à donner et une mission à faire ensuite. Quand elle a donné les messages qu'elle avait à faire, ça permet de faire renaître un enfant par la suite qui va naître avec cette étincelle. C'est comme les petits appareils de gamins qu'on remonte à la clé et qui vont se mettre à marcher tout seuls. Bon, donc cette étincelle électrique, à mémoire, va rendre au niveau énergétique ce qu'on appelle Dieu, c'est-à-dire toutes les étincelles électriques qui ont existé avec toute leur mémoire, c'est ça Dieu, cette masse de connaissances et autres, et elle va refaire une autre mission. C'est pour ça qu'il y a des enfants jusqu'à l'âge de 4-5 ans qui peuvent raconter des choses aberrantes, qu'on croit aberrantes parce qu'on ne les prend pas au sérieux, et qui ont encore un résidu de leur vie antérieure. Et qui vont dire, mais j'ai habité à Cap Canaveral, j'ai habité là, ma maison était comme ça, et autres. Et on va vérifier, effectivement, le nom qu'ils ont donné, on verra une tombe, on verra, il n'y a qu'à regarder la réincarnation de gamins de 4-5 ans à travers l'histoire, ce qu'ils ont raconté, ce qu'ils ont dit, et les vérifications qui ont été faites. Ça s'est prouvé. Bon, attendez, alors excusez-moi, alors donc finalement, quand on meurt, qu'est-ce qu'on devient quand on meurt? Alors, il faut dire que notre aspect physique n'est qu'un aspect matériel. La vraie vie, c'est le corps éthérique, c'est le corps astral. J'ai fait du voyage astral, mon corps était allongé sur un lit et j'étais en même temps ailleurs, sans la partie corporelle. Alors, on parlera du voyage astral si vous voulez, indépendamment avec des précisions. Voilà, les esprits, c'est des corps sans corps physique. Voilà. Tout simplement. Donc ça, c'est notre nature. Et ça, c'est immuable. C'est ce qui est normal, c'est ce que nous sommes habituellement. C'est ce que nous sommes réellement. Oui, voilà. Bon, alors finalement, est-ce que les dieux, les alliances qui se font entre les hommes et les dieux, chez les juifs notamment, etc., est-ce que les dieux, ils appartiennent justement à ce monde des esprits? Parce que oui, absolument. Donc quand vous dites qu'il n'y a pas de rapport entre les esprits il y a des esprits supérieurs. Voilà. Il y a des esprits supérieurs, il y a 4 paliers. Quand on est décédé, l'esprit subit 4... Il y en a qui restent sur Terre, qui ne veulent pas quitter parce qu'ils ont une vengeance à faire. Par exemple, s'ils sont morts de mort violente, ils ont le droit de ne pas se réincarner tout de suite et ils vont poursuivre quelqu'un. Parce que normalement, ils doivent se réincarner tout de suite s'ils sont pas... Ils peuvent se... Non. C'est une exception. Ils ne se réincarnent pas tout de suite. Ils ont un palier d'abord. Mais ceux qui n'ont pas de mort violente. Oui, ceux-là, ils font le premier palier, ils donnent leur message et ils peuvent revivre une autre vie, ainsi de suite. Et chaque fois qu'ils reviennent à l'état d'esprit, ils montent un palier différent. D'accord. Voilà. Et donc au plus haut niveau... Au plus haut niveau, il y a 4 paliers. Oui. Et au-dessus des 4 paliers, il y a ce qu'on peut appeler un esprit suprême. D'accord. Alors est-ce que André Afria, est-ce que c'est ce monde des esprits... il peut intervenir dans les affaires humaines. Absolument. Voilà, Absolument. Donc ils peuvent venir nous aider. Absolument. Alors, à ce sujet-là, il faut savoir qu'on a des anges gardiens. On a des anges gardiens, on peut en avoir 1, 2, 3, pas forcément des gens qu'on a connus, d'accord, qui tout marche, et puis un jour, plus rien ne marche. Du jour au lendemain, tout va mal.
On se dit pourquoi? Ben, en fait, c'est parce que l'ange gardien qu'on a est en sommeil. Ils ont besoin d'hiberner comme les animaux, 3 mois, 4 mois, 6 Ils vous mois. laissent tomber un petit peu. Voilà, quand l'ange gardien est en sommeil, on a ou un autre ange gardien qui prend le relais. Si Oui. on n'en a pas, on est livré à nous-mêmes. Ah. Et dans ces cas-là, Et il nous prévient pas. Enfin, il nous prévient que non. Dans ces cas-là, il faut laisser passer les. Je vais vous donner un exemple. Il faut laisser passer le temps, comme on vous dit, un orage ne traverse pas. Il faut gagner du temps. Oui. Attends que l'orage passe. Après la pluie. Et après, ça revient. Alors, un exemple. J'avais un ami qui était directeur de l'Alcazar, qui m'avait bien reçu chez lui. Je lui étais reconnaissant. Il a été monter un spectacle en Allemagne. On l'a roulé. Il est revenu une main devant, une main derrière, avec sa femme, son chien. Et je me suis occupé de lui. Et j'ai demandé pourquoi il allait mal. Son aura était noire. Tout ce qu'il pouvait. J'avais pris un bar rue du Beaujolais, en face du Palais Royal, en face du théâtre. Tout ce qu'il faisait était mauvais, ça n'allait pas. Alors un jour, il rentre à la maison chez moi. On était en pleine séance du spiritisme. Et la séance qu'on a fait, l'esprit qu'on avait a été balayé par un autre esprit. C'est-à-dire qu'on sent que l'énergie, chaque esprit a une énergie propre. Il y en a qui sont très lents, comme de leur vivant. Ils font de l'humour comme de leur vivant. Et ils ont un esprit, et puis d'un coup, le verre a vibré et l'esprit est parti d'une façon plus énergétique. On a demandé qui es-tu? Au moment où il est entré dans l'appartement, c'était une femme. On a demandé. On garde son sexe de l'autre côté? On garde sa sexualité. On est femme, pas homme? Forcément. On peut être femme ou homme. Mais là, c'était une femme en l'occurrence, qui, au fur et à mesure qu'il approchait de la table, je vais vous sauter 2 cas comme ça, allait vers lui et disait assassin, goré. Goré, c'est la plus grosse insulte qu'on peut faire en Argentine à quelqu'un. Il faut le savoir. Quand on traite quelqu'un de goré, c'est. Goré, c'est en espagnol ou en français? Goré en français, on peut le dire en espagnol aussi. C'est un petit cochon sauvage. Oui, c'est ça, mais en français, ça se comprend, mais pas en espagnol. Et nous, il nous répondait, il nous parlait en français. Ah oui, d'accord. Maintenant, l'esprit peut parler n'importe quelle langue. Hein. Il dit, j'ai eu tout ça. Oui. Et donc, il allait vers lui, il insultait, il retournait. Alors on lui a dit, qui es-tu? Une femme. À qui veux-tu parler? Et il va vers lui à nouveau. Pourquoi veux-tu lui parler? Encore assassin? Alors raconte, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu l'as connu Est-ce que c'est dans cette vie? Non. Dans une vie antérieure où, en Argentine, c'était sa femme en Argentine. Il rentrait sous tous les soirs. Elle l'emmerdait à chaque fois. Et à un moment donné, il l'a étranglée. Il était sous, il l'a étranglée pour qu'elle s'arrête de l'engueuler. Donc elle est morte de mort violente. Mais lui ne se souvenait pas de ça, le type. Non, pas du tout, il ne sait pas, lui, tout ça. Donc, il n'y avait pas d'esprit protecteur pour remplacer à ce moment-là, et tout ce qu'il faisait était noir. Et oui. Tout ce qu'il entamait était noir. Parce qu'elle avait une mauvaise action sur lui, une mauvaise influence sur lui. Elle avait une capacité de lui nuire. Elle avait la capacité, quand il n'était pas protégé, de lui bloquer tout ce qu'il faisait dans la vie. Ah, voilà. Voilà. C'est ça, donc ils ont une capacité de ce genre. Quand on dit quelqu'un, voilà, un esprit, voilà. C'est le contraire d'un esprit protecteur, en fait. Oui. Donc on lui a dit, écoute, tu as assez vécu comme ça dans la haine et tout. Il l'a pas fait exprès. On a parlé comme à quelqu'un, il n'a pas fait exprès. Essaie de lui pardonner, comme ça tu pourras reposer en paix. Ah. Alors, est-ce que tu acceptes? Elle disait un petit peu oui, non. Est-ce que tu veux qu'il te fasse des excuses? Oui. Alors on a dit à mon ami, faites-lui des excuses. Oui, je m'excuse. Non, pas comme ça. De places d'excuses, tu as devant toi un individu que tu dois respecter, un esprit. Bien que lui, il ne soit pas conscient de tout ça. On lui a dit, voilà comment ça se passe, voilà ce qui t'arrive. Donc il se soumet à ce qu'on lui dit. Voilà, c'est ça. Il admet qu'il a dû avoir ce comportement à l'époque. Alors, on lui a dit, voilà, tu as un esprit qui te veut du mal, c'est pour ça que tu es dans le noir actuel. Tu vas t'excuser platement. Il a fini par s'excuser, et on a demandé à l'esprit, tu acceptes les excuses? Alors quand il tourne à droite, c'est oui. Et non, il n'arrêtait pas de faire. Vous parlez du pendule, là? Il hésitait. On parle du verre. Ah, d'accord. Non, mais justement, pour qu'on vous voit. Fait ça, le pendule, c'est le protocole, en fait. Oui, d'accord, mais enfin, il faut quand même le rappeler. Oui, c'est le protocole. On demande le protocole, comment tu dis oui, comment tu dis non. Enfin, on reste à d'esthésie, c'est catégorique. Et à force de dire oui, non, on dit bon, accepte tes excuses, refais-lui tes excuses. Tu acceptes tes excuses. Le pendule, le verre a continué à tourner. Et finalement, il a accepté et il s'est arrêté. Ça veut dire qu'il a pardonné. Il y a quelqu'un qui joue l'intermédiaire entre les deux. C'est vous? Pas du tout. On est 2 ou 3. Il y a l'esprit, il y a la personne. Alors, il y a la personne. Quand on fait une sorte de spiritisme, on a les lettres de l'alphabet autour de la table. On a la personne qui a le courant, comme moi je l'ai en radiesthésie. Elle a le courant, chaque énergie est différente, qui fait marcher le verre. Et elle a besoin de force extérieure pour l'aider à ce que ça démarre bien. Et on était 2-3 autour du verre en posant le doigt dessus. Voilà, et c'est vous qui interveniez.
Oui, on intervient en mettant le courant dans en Voilà. donnant Vous l'énergie. intervenez, vous faites le contact entre Voilà, on fait le contact l'ancien couple. entre l'esprit et la personne Oui, voilà, vivante. c'est ça. Voilà. Alors, je vais vous raconter 2 cas précis. Ça, c'est le premier. Après, à partir de là, tout a commencé à marcher bien pour lui. Ah, ça a remarché. Dans la même boutique, on faisait avec elle, on faisait des séances du spiritisme partout où on allait, donc sur le comptoir de la boutique. Et pendant qu'on faisait une séance, il y a un monsieur qui rentre, un grand noir, qui fait le tour de la boutique, et au même moment, le verre est allé vers lui à nouveau, parce que l'esprit qui voulait le contacter a besoin d'un support pour le contacter. Comme vous avez un support devant un miroir, mais pas devant une vitre. Et donc, ils ont besoin d'une table de spiritisme ou de l'esprit d'un médium. Donc, l'esprit de quelqu'un a fait rentrer cet homme dans la boutique pour communiquer avec lui. Alors, il vient vers nous. Qu'est-ce que vous faites? Et le verre est allé vers lui tout de suite. Excusez-moi, quand vous dites qu'il est allé vers lui, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, vous êtes là, vous arrivez vers la table, on est avec le verre là, et d'un coup, le verre va vers lui. Il se déplace. Revient... C'est la kiné... il se déplace. Non, mais le verre, quand on fait du spiritisme, il va vers les lettres pour nous faire des phrases. D'accord. Il va jusqu'aux lettres, il revient. Mais vous le touchez, le verre, quand même. À peine, on le touche. Ça. Si, par exemple, je veux tirer le verre, je fais ça, ça va se renverser. Oui, c'est ça. Mais en spiritisme, le verre va glisser. Ah, d'accord. Bon, d'accord. Si vous voulez l'amener vous-même, il va tomber. D'accord. Il faut qu'il y ait un courant. Il faut qu'il accompagne, oui. Voilà, il faut l'accompagner, mais on touche à peine le verre. Hein. Non, mais ça, c'est pas évident. Alors maintenant, si on ne renverse pas le verre, parce que le verre, on doit le renverser pour entrer en contact avec un esprit, il est dedans. Si on s'en va sans remettre le verre droit, on peut revenir 1 heure après, dès qu'on met le doigt sur il est là, contact. On peut le garder prisonnier comme ça. Si on le garde longtemps comme ça, comme quelqu'un une femme qui voulait discuter avec son mari, on met en prison. Il hante la maison, il ne veut plus partir. Ah oui. Voilà. Et donc, l'esprit en Excusez-moi, et question, quand il hante la maison, comment ça se manifeste par des comment bruits? ça se manifeste? Dès qu'elle touche le verre, elle veut parler avec lui, il est là. Il est là en permanence tout de suite. Et quand elle est un peu médium, elle arrive à voir son aura, elle arrive à voir son aspect tellurique. Et c'est pour ça qu'une fois son fils est rentré, elle était debout sur la table avec un balai en train de taper sur l'angle du mur au plafond, en disant « Va-t'en, je ne veux plus te voir là ». Non, mais comment l'esprit se manifeste-t-il quand ils sont dans un lieu? Ils font des bruits, Je vais vous le dire. Comme il ne voulait pas partir, elle a décidé de déménager, cette femme. Et elle dormait au premier étage, et toute la nuit, tous les meubles du rez-de-chaussée qu'elle a préparés pour déménager se cognaient entre eux, se déplaçaient. Donc ils sont capables de faire ça. Ah oui, ils sont capables de faire beaucoup plus que ça. De prendre un couteau et lui faire traverser la salle pour poignarder quelqu'un. Ah oui. Ils ont le don de kinésie. D'accord. Voilà. Alors, ce monsieur-là, il disait Jacques, et il allait vers lui. On lui dit, vous connaissez un certain Jacques? C'est mon fils, qui s'est fait renverser par une voiture il y a 6 mois. On s'entend de l'école. Elle dit, monsieur, votre fils va faire rentrer dans la boutique parce qu'il a une communication à vous faire, c'est l'esprit de votre fils. Et moi, je suis médecin, je suis cartésien, vous pensez bien que je ne vais pas croire à ça. Bon, j'ai eu une question. Quelle est la couleur et la marque de la voiture qui t'a renversé? Parce qu'il était envoyé dans ce là, on ne demande pas la couleur de la voiture. Hein. Simcable, les vieilles arondes. Il dit, je reviendrai peut-être. Il part, il revient, chemise mouillée, avant la fermeture du magasin, en disant, je veux faire une séance avec mon fils, faites-moi, je vous paye ce que vous voulez, faites-moi une séance, je veux parler à mon fils. On l'amène à la maison, on lui fait une séance effectivement, il a tout de suite son fils, et il lui dit, mais où tu es mon fils? Il lui dit, avec toi, parce que comme il pensait à son fils tout le temps, il ne le laissait pas monter. Il était au bureau, dans la rue, à la maison, il lui dit, mais où à la maison? Sur le canapé, devant la télé, comme les habitudes qu'il avait quand il était petit. Et à chaque fois, il lui dit, donne-moi une preuve. Et là, il lui répond, télé en panne 8 jours. Et le gars se retourne vers nous, il nous dit, en effet, je viens de ramener la télé de chez un réparateur. Alors, des exemples comme ça, je peux vous en citer des milliers. Donc d'accord. Donc, ma question de départ, c'était, au fond, les hommes sur cette terre ont des liens avec des esprits, et donc, quelque part, il y a des alliances qui se font comme ça. Ils sont déjà en contact avec tous les gens qu'ils ont connus. Oui, non, mais par exemple, si on prend par exemple le peuple, bon, prenons la question religieuse, bon, carrément, ouais. Le peuple juif, le peuple hébreu. Quand Moïse rencontre Dieu, enfin, le buisson ardent, etc., il y a quelque chose qui se manifeste, il dit « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, Jacob ». Moïse était médium. Voilà, il était médium. Et celui qui s'adresse à lui, c'est un esprit. C'est un esprit qui est le protecteur du peuple hébreu. Oui,
c'est un esprit supérieur. Voilà, c'est un esprit supérieur. C'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas. Vous disiez, il n'y a pas de rapport entre. Il ne faut pas exagérer, au contraire, vous apportez de l'eau à mon moulin. Donc, bon. Alors, d'un autre côté, cet esprit, il dit, toi, Moïse, enfin, il dit à travers Moïse, parce que Moïse c'est un messager, c'est un médium, il lui rappelle qu'il y a eu d'autres contacts avant, qu'il y a eu d'autres. Que ce Dieu, il ne s'est pas manifesté que maintenant, il s'est déjà manifesté des siècles avant. Des siècles avant, voilà. Bon, donc, comment se fait cette noue cette amitié entre certains esprits et... Parce que un individu, il meurt, mais un peuple ne meurt pas, vous voyez ce que je veux dire, qui peut, même si un individu, il va mourir à un moment donné, le peuple, il continue à exister. Donc, il y a un lien qui se fait. Le Dieu, lui, c'est pour ça que le rapport entre le Dieu et le peuple est plus facile à comprendre que le Dieu et l'individu, parce que le peuple, il traverse les siècles. En un mot, je vais vous dire. En un mot, on est censé faire du bien sur terre pour le bien de ceux qui vont venir derrière nous. Un esprit supérieur, c'est celui qui a fait tous les paliers, qui devient vraiment l'esprit supérieur, qu'on peut appeler Dieu si on veut. Il a la connaissance de tous les esprits qui ont existé, de toutes les expériences qu'ils ont eues. D'accord, c'est lui qui fait le juge en fait. Le juge en fait. Pour une population donnée. Il va choisir une population qui, elle, n'est pas guerrière, qui, elle, ne fait que du bien, qui, elle, qui est bonne. Voilà, c'est la bonté d'un peuple qui va faire que l'esprit supérieur va le choisir. Voilà. C'est la réponse que alors, l'autre question que je vais poser, c'est cette relation entre ce peuple et ce Dieu, ça ne vaut que pour ce peuple. Si des gens n'appartiennent pas à ce peuple, si les gens qui sont étrangers à ce peuple, ils ne peuvent pas avoir un rapport direct avec ce Dieu. Dans la mesure où ils se mettent dans le rang, du choix de ce Dieu, ils sont acceptés. On ne refuse personne. Ah. Voilà. C'est un peu délicat d'ailleurs, je ne sais pas ce que... L'expression dans le rang, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, dans le rang. Dans le rang, ça veut dire si quelqu'un a une carte blanche, voilà. Si quelqu'un qui a fait que des bonnes choses dans sa vie, qui a aidé, qui a vécu, s'est bien occupé de sa famille, qui a aidé les pauvres, les vieux, tous ces gens-là, ce que Dieu aurait voulu faire, Dieu a donné un petit message à chacun pour s'occuper à sa place. Si c'est quelqu'un qui rassemble toutes ces qualités, il est accepté comme un invité. Comme un invité. Comme un étranger qui est invité. Oui. Comme un invité, voilà. Oui. Mais par exemple, on peut suivre votre discussion, votre point de vue, mais malgré tout, il y a quand même une idée d'une filiation, d'appartenir à un peuple, etc., descendre d'un certain peuple. Et si on passe ce peuple, on ne peut pas véritablement se joindre à un peuple auquel on n'appartient pas. Donc l'invité, il est invité, mais il n'a pas le même statut que les autres. Il est invité... c'est comme un invité, il est là, mais il n'a pas les mêmes droits que le peuple lui-même. Sauf s'il se... Convertit. Alors excusez-moi, pour en toucher un sujet, qu'est-ce que vous pensez du christianisme par rapport au judaïsme, justement? Vous pensez que les chrétiens peuvent avoir le même Dieu que les juifs, par exemple? S'ils le voulaient, parce que toutes leurs racines sont juives. Oui, les racines spirituelles. Les parents de Jésus étaient juifs, oui, mais après, les apôtres étaient juifs. Mais 2000 ans après, c'est plus tout à fait ça. Alors, on peut dire que la religion chrétienne, on peut dire que c'est celle qui a marché le mieux depuis 2000 ans. C'est une affaire qui a marché le mieux depuis 2000 ans. Oui, d'accord, oui. Voilà. Bon. La multinationale, on va dire, qui a marché le plus depuis 2000 ans. Oui, d'accord. Alors évidemment, on peut convaincre n'importe qui de le suivre en disant qu'aux États-Unis, quelqu'un qui montait sur le capot d'une voiture qui dit « Mes frères, j'ai eu Dieu qui m'a ce soir, il m'a fait des messages », il y a toujours quelques pèlerins qui vont le suivre, d'où les sectes. D'accord. Actuellement, quand on parle de Jésus avait peut-être des dons de médiumnité, il avait peut-être des dons de radiesthésie, il avait peut-être des dons de choses qui font que, en touchant un malade, il a fait guérir, par exemple. Ah oui. On va dire c'est Dieu. Non. C'est des dons. Oui. Moi, si j'étais à cette époque-là, j'aurais pu passer pour un Dieu en faisant simplement de la radiesthésie. Bah oui. En faisant... Là, ce matin, j'ai fait une expérience. On avait mis un bouquet de fleurs dans le coffre de ma voiture qu'une copine à moi
a reçu pour un prix sur un quiz dans une boîte. Il était dans le coffre, les fleurs étaient un petit peu ramollies. J'ai chargé l'eau dans laquelle étaient ces fleurs d'énergie. En 2 minutes, on peut charger une eau, la charger à 100%, alors qu'elle est à 0 au départ. On met les fleurs dedans, et les fleurs reprennent leur ensuite. Oui, bien sûr. Alors, par exemple, quelqu'un qui se lève le matin, je vais demander, je peux vous faire l'expérience, je demande quelle est l'énergie de la personne le matin, elle est à 90%. À 4 heures de l'après-midi ou à midi, elle est à 40 ou 60. Je charge un demi-verre d'eau, il le boit, et 2 minutes après, je lui redonne la charge qu'il avait en se levant le matin. Oui, mais pas de l'autre jour de quelqu'un qui est à l'hôpital, comme ça vous l'avez rechargé. Voilà, exactement. On peut recharger un individu indépendamment de... Est-ce que